Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça m'est venu d'un coup. Là, je me suis dit, pourquoi pas vous embarquer une journée avec moi dans mon jour de repos. Parce que du coup, là, je viens de rajouter des petites décos. C'est bête, j'ai pas filmé quand je l'ai fait, j'aurais dû. Mais dans mon appartement, du coup, j'ai rajouté des décorations. Donc en fait ce qu'il y a derrière là, j'essaie de raménager un peu l'échelle et après j'ai rajouté ces petites étagères que je vais vous montrer tout de suite. Du coup il n'y a pas trop de lumière mais j'ai tout pris sur Shein, vous aurez vu dans la vidéo juste d'avant. Mais voilà ce que ça donne en vidéo, c'est trop beau. Avec la petite table et puis la petite échelle sur le côté. J'adore les décos un peu de mon salon, c'est esprit minimaliste, je vais le dire plein de fois. Avec les petits cadres qu'on a là. On voit pas grand chose, les cadres et les coussins. Et du coup, voilà, tout vient de chez Shein, à part la bougie Yankee Candle. Ça rend trop bien, ça habille un peu. Avec les petites fleurs. Et là, je voulais vous retrouver parce que je suis en train de faire un terrarium moi-même. J'ai eu ça dans mon calendrier de l'Avent. Donc, on se rejoint tout de suite. Donc là, je sais pas si vous verrez bien, je pense que oui, parce que j'ai pris en grand angle. Donc là, on a une petite boule avec de la terre de coco. Je crois que c'est ça qu'ils me disent. Une plaquette de terre de coco. Et là, je dois la réhydrater dans 2 fois son volume d'eau. Donc je sais pas trop, je prends un verre et je vais venir mettre de l'eau. Et normalement, j'ai des bulbes. Où est-ce que je les ai mis? Ça commence bien si j'ai perdu les bulbes. Non, c'est pas grave, je vais aller voir là-bas. 2 fois son volume d'eau, je pense que c'est à peu près ça. Je vais laisser l'eau prendre. C'est bon, j'ai retrouvé les bulbes. Donc c'est des petites, je sais pas si vous voyez bien, des petites graines comme ça. Et ils disent de planter ça la tête dans l'eau. Donc là j'attends que ça se réhydrate. Ça va mettre un peu de temps je pense. Et après je dois décorer avec les galets et tout. C'est dommage que j'ai pas de photos. C'est chez Nature et Découverte si jamais. Et ouais, c'est dommage parce qu'on se rend pas trop compte sans photo. Je pense que j'ai pas mis assez d'eau. Donc je vais remettre un peu d'eau. Là on devrait être bien. Parce qu'il faut que je laisse le truc se réhydrater tout seul. Est-ce que je plante les bulbes tout de suite ou pas? 2 bulles de trèfle à 4 feuilles, un bulbe d'oxatis pourpre. Une autre variété de trèfle qui a la particularité de réagir à la lumière en repliant ses feuilles à la nuit tombée pour les rouvrir aux lueurs de l'aube. Tout est prêt pour une création maison. Vous choisirez l'emplacement de votre terrarium à poser ou à suspendre. Parce qu'on a aussi une petite ficelle qu'on peut suspendre en haut. Plantez les bulbes la tête en haut et arrosez régulièrement. Ajoutez en décoration les graviers, les 2 galets, le lichen. Donc le lichen c'est ça, cette espèce de mousse. Et du coup là la tête en haut. Pour vous la tête en haut c'est quoi? C'est où sa tête? Là? Ou là? Parce que si je les plante pas dans le bon sens, moi je dirais la tête en haut, ce qu'il y a plus gros la tête, non? Un bulbe. Ouais, je regarde une vidéo comment ça se plante. Donc je me suis rendu compte que j'avais rien compris. Il fallait que je mélange directement mes graviers marrons qui étaient de la pouzzolane avec la terre. Donc je les ai rajoutés. Et là j'ai mis mes bulbes donc j'ai peur qu'il y ait trop d'eau. On va voir. Après on m'a dit de mettre ces petits graviers là pour la déco. Que je pouvais directement les mettre. Peut-être que les graviers ça va faire que... En fait j'aurais dû les mettre au fond, mes graviers pouzzolane là. C'était censé drainer. Bah là c'est mélangé, du coup je sais pas ce que ça va donner. Donc j'ai mis mes petits graviers, je mets mes galets. Où est-ce que je les mets mes galets? Là. Ils sont pleins de terre, je sais pas si j'aurais dû les nettoyer. Mes petits galets et après je mets ma mousse là, lichen. Et après ils disent d'y mettre au frigo. Donc on va essayer, je sais pas ce que ça va changer pour pas que les trèfles
Aussi trop longtemps, 48 heures au frigo. C'est pas mal pour l'instant, non? Ça ressemble à ça. Donc là, je vais le mettre au frigo pendant 48 heures. J'espère que ça va bien pousser. Au pire, ça fera une petite déco comme ça, quoi. C'est parti au frigo. Du coup, pour cette partie de vidéo, j'ai mis mon micro pour que ça soit plus simple. J'espère que vous m'entendrez bien. Parce que vu qu'il y a la machine à côté. Donc là, souvent mes jours de repos, je fais le ménage. Et je viens de finir de laver la cuisine. Et du coup, après, il est d'ailleurs, je voulais vous dire l'heure, mais vu que c'est mon téléphone qui filme, c'est pas fou, mais il doit être à peu près 12h40. J'ai pas encore mangé parce que j'ai déjeuné tard ce matin, pardon. J'étais à la boulangerie vers 10h30. Voilà, et du coup, souvent je fais des bains d'huile mes jours de repos. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Si le micro veut bien tenir. J'espère que vous m'entendez parce que on voit qu'il a plus de batterie. Donc, pour mes cheveux, souvent je mets l'huile de moutarde de chez Amazon. C'est pour stimuler et gainer le cheveu. Mais il faut vraiment la diluer avec quelque chose d'autre. Donc j'ai cette huile de chez Action. J'arrive à la fin. Je mets ça sur mes pointes et comme ça je laisse ça toute la journée jusqu'à ce que je me lave les cheveux le soir. Donc je mets pas mal d'huile de jojoba. Et je mets de l'huile de moutarde, c'est super fort par contre en odeur. Mais ça vient bien nourrir les cheveux, mais vous sentez la moutarde toute la journée. Donc je dirais quoi, je mets 2 tiers d'huile de jojoba, 1 tiers huile de moutarde. Et je vais mettre ça sur mes longueurs. Pour laisser poser toute la journée. Et comme ça, on a des cheveux en bonne santé. J'essaye d'imbiber mais pas trop parce que j'ai vu il y a pas longtemps qu'il fallait pas non plus trop en mettre, on a tendance à trop en mettre. La mixture est assez jaune à cause de l'huile de moutarde. Donc je fais tous mes cheveux et puis je laisse ça poser la journée. Et après c'est bien parce que ça leur donne de la brillance. En ce moment j'ai toujours essayé de pas trop mettre de chaleur sur mes cheveux mais en ce moment je les lisse. Je les boucle, enfin j'ai plus envie vu que j'ai les cheveux courts, ça coiffe mieux quand même. Et après que j'aurai tout fait mes cheveux, je vais les attacher avec une pince toute la journée. Comme ça on laisse poser ça à peu près 6 heures je dirais. On peut passer un peu à la racine, en dessous. C'est là où ils sont le plus abîmés moi, c'est les petits cheveux vraiment en dessous. Par contre vous perdez tous vos cheveux. Mais je pense que là je suis pas mal. Hop, et du coup je suis partie pour la journée comme ça. Faire attention à ne pas se poser sur trop des canapés ou quoi parce que l'huile s'attache. Donc du coup pour repas à midi, on a un reste de chachouka d'hier. Chachouka. Donc c'est une préparation avec des poivrons, des tomates et des oignons et normalement des œufs. Mais là je me suis fait des petits œufs à la coque pour aller avec. Et du coup là ça va être le verdict. Parce que mes œufs à la coque sont bien cuits. Parce qu'on a des plaques à induction et j'ai mis 4 minutes hein, mais ça m'a l'air aussi nickel. Trop bon. Donc je vais aller manger tout ça et là il est à peu près 13h30. Ils sont super bien cuits. Trop contente. Je vais me régaler. Bon, ça fait peu. Mais vous allez voir, on va se retrouver après pour une petite recette pour le 4h. Donc j'aurais dû me faire des poissons panés avec, mais c'est pas grave. Un peu de sel, des petites mouillettes. Let's go, je vais me régaler. Donc, du coup, moi je vous dis bon appétit. Je vais me régaler. Je l'ai déjà dit, je crois. Et quand je mange, je regarde toujours une petite vidéo YouTube. Donc c'est ce que je vais faire.
Donc là, au niveau de l'heure, il est 14h29. Je suis en train de faire ma miniature pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc souvent, j'essaye de trouver un fond en rapport avec la vidéo. Là, c'est un haul déco maquillage. Vous l'aurez déjà vu, justement. Ça sera celle qui sera sortie juste avant. Je fais le contour de ma photo. J'avais fait ma miniature, je détourne ma photo. Et après, je mets quelques petites illustrations en lien avec ma vidéo. Et donc, bah là, je pense qu'elle est terminée. J'aime bien. Donc du coup, là, je vais commencer mon montage. J'essaye toujours de filmer le jour même. Là, je filme cette vidéo, elle sortira la semaine prochaine. Je la monte, pardon, sur mon jour de repos. Donc je monte avec Final Cut Pro. Je suis toujours super bien accompagnée par mon petit bébé chat. Et donc là, il y en a pour 1 ou 2 heures à monter la vidéo, sachant que là, elle fait sans cut, elle fait 13 minutes. Et donc, il y a plein de choses à couper, le début. Voilà, donc ça m'occupe bien. Donc là, on se retrouve pour le goûter. Je vais faire des cookies, de la pâte à cookies crue. Donc là, je vous montre les ingrédients parce qu'après, comme ça, quand je vais le faire, vous verrez. Donc c'est une recette que j'ai vue sur TikTok. Demain, je peux pas vous la montrer, mais il fallait 175 g de poudre d'amande. J'en ai que 125, mais ça va le faire l'affaire. 45 g de beurre de cacahuète, donc moi, je suis là. Après, ils mettent 8 cuillères à café de sirop d'érable. Moi, j'ai que du miel, mais apparemment, on peut remplacer par du miel. Des pépites de chocolat, 30 g de beurre et une pincée de sel. Et apparemment, on met de la poudre d'amande parce que la farine, ça peut pas se manger cru, c'est toxique. Ou sinon, faut la faire cuire avant. Donc, on va tester. C'est bizarre car pour l'instant, ça sent assez la frangipane. Donc là, j'ai mon beurre qui est fondu. J'ai peur que ça ait trop le goût d'amande, mais je sais que j'adore ça. Moi, si vous aimez les glaces cookies and Jerry, vous allez adorer. Donc là, on va mettre une pincée de sel. Je vais mettre... voilà quoi. Après, ils mettent les cuillères. Donc, ça me paraît beaucoup. Moi, je trouve 8 cuillères à soupe de miel. Donc là, on en met 8. Disait 45 grammes. Je sais pas moi, ça fait 350. Je vais mettre 2 bonnes cuillères. Hop. On a déjà mélangé tout ça. Ouais, il manque beaucoup pour l'instant. C'est super bon pour l'instant. Je sais pas si je rajoute quelque chose. Je vais rajouter mes pépites de chocolat. Et après, il faut qu'on fasse des petites boules avec les mains. Donc pareil, les pépites de chocolat, ils disent pas combien. Je vais en mettre pas mal. Et là, je me suis juste lavé les mains. À nouveau, avant de faire mes petites boules que je mets dans un bol. Donc, je vais essayer. Ils font des petites boules comme ça. Les pépites de chocolat qui tiennent pas dedans. Pas comment vous dire, mais ça fait pas... Après, j'ai peut-être pas mis assez de beurre, hein, parce que il fallait 30 grammes et je crois que j'ai pris 25. Après, peut-être que ça va durcir. Je vais peut-être y mettre au frigo après. J'ai mis au frais, il disait pas d'y mettre au frais, mais... C'est quoi? C'est toi qui as fait les petites boules? Ah oui. Donc voilà, je vous ai pas montré quand je les ai toutes faites. Ah mais c'est les cookies boob. J'ai peur que ça soit écœurant. Ah oui, ça sent beaucoup là. Ouais, mais j'ai goûté, ça allait. Mais tout d'un coup. Ah ouais, la texture est bien faite. Il n'y a pas de farine. C'est bon, mais t'as beaucoup le goût de la pâte de cacahuète là.
J'aurais pas mes goûts. Juste moi, c'est le miel, ça m'écœure un peu. Ah non, moi, c'est la... Je t'avoue, j'en ai mangé un peu et je crois que c'est à cause de ça que j'étais étourdie. Ouais, ça a beaucoup le goût de la pâte d'amande, mais niveau texture, c'est pas mal. Bah non, moi, je trouve ça a le goût du beurre de cacahuète. Que de ça. Léger. Oh, ça va, c'est ok. Tu donnerais combien sur 10? 6,5. Ah ouais? Ouais, je vais Ouais. pas en manger trop d'affilée, quoi, Ouais, c'est moi écœurant. 6. Voilà. Ah, tu mets moins que moi encore? Bah, genre, en fait, il y a un goût en arrière-goût qui me... Un goût en arrière-goût qui me dégoûte un peu. Bah, Voilà. qui dégoûte, ça va. Mais Mais... j'espère qu'on va les manger quand même, quoi. Ah, ça a l'air d'aller. Ce soir, Il me reste combien? Après, faut vraiment aimer, c'est ce que les gens disaient dans les commentaires, les cookies crus, quoi. C'est spécial. Après, tu peux pas manger de la farine comme ça car c'est toxique quand c'est cru. Tu savais? On va mourir là, du coup. Il n'y a pas de farine. Ouais. Donc du coup là comme tout, j'espère qu'on me voit bien, oui. Comme tous mes jours de repos, vers 17h30 je fais mon sport jusqu'à 18h. Après ça dépend des fois, je fais des abdos, là j'ai fait abdos, sinon je fais fessiers ou les deux. Et après je fais un petit masque, ça pareil je le fais pas tous les jeudis mais quand j'ai le temps j'essaye de le faire 2 fois par semaine. Donc là je viens de me laver le visage, si jamais je l'adore, c'est le nettoyant CeraVe qui est gel moussant, peau normale à grasse et je crois qu'il y a de la niacinamide, acide hyaluronique et 3 céramides à l'intérieur. En texture il est assez épais, j'arrive à la fin. Après là je vais faire un petit gommage, je vous ai pas filmé le nettoyant mais gommage Yves Rocher. Donc à chaque fois soit je fais celui-là avec des petits grains, je vais vous montrer, soit je fais soit sinon je fais le ciselet enzymatique qui est à faire juste 1 minute. Donc souvent quand je veux être rapide je fais ça. Et c'est vrai que faire des masques 2 fois par semaine ou des gommages, la peau est tellement plus belle après. Pour le Yves Rocher, les grains ils sont assez doux. Surtout insister sur la zone T, donc le front, le nez. C'est normal que la peau rougisse un peu. Hein. Et le gommage, en fait, on vient extraire toutes les cellules mortes pour préparer la peau après. Donc là, je vais me rincer les mains. J'aurais bien aimé rincer avec des petites éponges. Là, j'ai humidifié mes éponges. Hop. Et en plus, les masques, c'est vraiment un moment tellement agréable. Je vais faire un masque assez hydratant parce que j'en ai fait un lundi qui était au rétinol. Donc quand on fait au rétinol, ça aide vraiment à resserrer les pores, un peu à côté anti-âge. Et c'est bien de se protéger après avec une crème solaire déjà le lendemain. Mais faut pas le faire trop souvent, ça picote un peu la peau. Voilà, j'ai séché, j'ai rincé parce que comme ça j'ai quand même plus trop de grains, même s'il m'en reste. C'est quand même mieux que juste passer à l'éponge. Et je voulais faire le masque de chez Sisley que j'adore à la rose noire. Qui coûte très cher mais qui est trop bien. Donc celui-là, niveau texture, il repulpe vraiment la peau. Mais je viens de trouver celui de chez Clarins que j'ai fait qu'une fois. C'est un masque cryo masque flash. Donc je vais appliquer celui-là parce que je l'ai fait qu'une fois. Il est bien, il a un effet froid. Donc voilà. J'ai un pinceau aussi pour l'appliquer, mais là, je vous avoue, je vais l'appliquer. Et il faut juste éviter le contour des yeux. Et du coup, celui-là, c'est effet froid, comme je vous ai fait, et c'est pour le côté tenseur. Donc j'avoue, c'est pas la chose dont j'ai le plus besoin, mais c'est bien de commencer. Et l'effet sur la peau est trop agréable. Parce qu'en fait, c'est un peu mentholé, donc là, ça devient tout froid. Donc je laisse poser 10 minutes et puis on se retrouve après. Et je fais toujours ça avant de me laver les masques. Je mets jamais des couches trop épaisses, genre ça suffit. Et là, je vais juste laisser la peau boire. Et je crois qu'il faut juste retirer l'excédent avec un coton. Moi, c'est vrai que j'aime bien rincer à chaque fois. Alors qu'il y a certains masques qu'il faut pas rincer. Mais moi, j'aime bien toujours rincer. Donc là, c'est bon, ça fait quasi 10 minutes mon masque.
a bien pénétré. Vous voyez, ça laisse la peau toute luisante. Donc je vais aller à la douche et on se retrouve après pour faire le repas ensemble. On va faire un petit risotto poireau au saumon et d'habitude je fais jamais ça. Là, pour vous expliquer ce que je suis en train de faire, j'espère que vous m'entendrez bien. Je fais un risotto au poireau au saumon. J'en ai jamais fait, donc là j'ai fait couper mes blancs de poireaux. J'en ai mis 2, si jamais c'est pour 2 personnes, au cuiseur. Donc c'est en train de cuire, comme ça va être bien fondant. Là je suis en train de faire cuire le saumon grillé dans une poêle où je l'enlèverai après. Et je commencerai à faire revenir mon riz dans la poêle sans eau, rien, jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Après ça, quand il sera translucide, je pourrai rajouter un cube, je sais plus, c'est bouillon de volaille, où je mettrai beaucoup d'eau jusqu'à ce que ça recouvre le riz. Et après, je viendrai ajouter mes poireaux, mon saumon. Je mets une cloche et je laisse cuire pendant, je dirais, 20 minutes. Et à la fin, je rajoute de la crème, du sel. Donc, je vous montrerai tout ça quand ça sera fini. Voilà du coup notre petit risotto fini. Quand il est cuit. Et donc, je finis ma vidéo. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, cette petite journée avec moi. Et donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Bisous. Salut!